Quand on parle de films d'horreur, on a souvent tendance à penser aux films paranormaux ou aux slashers. Et c'est normal, ce sont les genres les plus connus. Alors dans cette vidéo, je vais à peu près redire ce que j'ai dit dans une de mes vieilles vidéos nommée « Comment faire un bon film d'horreur ». Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'aller la voir. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des similitudes entre les deux vidéos. Bien, maintenant que ça c'est dit, passons au sujet. Déjà, le genre horrifique contient plusieurs sous-genres. Le paranormal, le found footage, l'exorcisme, la terreur psychologique, les monstres, le gore et le plus connu, le slasher. Donc voilà, vous avez maintenant tout ce qu'on peut retrouver dans le cinéma d'horreur. Ensuite, chaque genre a sa particularité. Le found footage, par exemple, a comme particularité de montrer des enregistrements vidéo qui peuvent être flippants. On peut citer les célèbres Projet Blair Witch et REC. Le slasher, lui, consiste en un psychopathe poursuivant un groupe d'adolescents. Un groupe de jeunes, plutôt. Scream et Halloween en font partie. Le paranormal, lui, est tout ce qui est de l'ordre des fantômes, esprits et toute autre chose qu'on ne peut pas forcément voir, comme dans le film Conjuring. Et comme dernier exemple, l'exorcisme a pour but de montrer une personne exorcisant une autre personne, ce qui veut dire qu'il doit enlever le démon qui possède la personne. Et ce qui est donc le cas dans le film d'horreur le plus connu, L'Exorciste. Et généralement, l'action se passe le soir, puisque le soir, on ne voit quasiment rien. Ce qui va nous permettre de bien faire flipper le spectateur. Ensuite, s'il s'agit d'un slasher, le serial killer peut avoir un masque, et si c'est le cas, le masque doit être flippant, parce que si vous prenez le masque de Spider-Man, ou de Captain America, ou encore de Mickey, ça va pas beaucoup faire flipper. Vous avez 0% de chance de faire flipper votre spectateur. Puis le tueur doit posséder une arme, blanche de préférence, parce que c'est plus gore de tuer avec un couteau qu'avec un flingue. Comme par exemple, donc un couteau, une épée, une tronçonneuse, mais pas une cuillère, parce que sinon votre tueur va mettre 3 ans à tuer votre victime. Donc voilà. Après, l'intrigue peut se passer dans une petite ville paumée. Oui, c'est mieux, ça fait beaucoup plus flipper, je vous l'assure. Et enfin, pour bien faire flipper la race des spectateurs, une créature bien flippante. Ça fera le taf. Voilà, c'est fini. Mais puisque je suis sympa et que je veux que vous chiez dessus, je vais vous faire une petite sélection des films d'horreur à voir le soir dans son lit tout seul avec la lumière éteinte. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, un premier film à voir, le Projet Blair Witch, évidemment, le fan footage le plus connu, celui qui a modernisé ce genre de cinéma. Il va bien vous faire flipper tout en ne montrant rien du tout. L'exorcisme, le film d'horreur le plus flippant. La colline à des yeux, qui est très très flippant et qui est tiré de faits réels, tout comme les deux autres. Et oui, Scream, mais ça c'est plus pour le kiff que pour la flip, hein, parce que c'est un classique. Et Alien, un classique dans son genre, qui sera peut-être l'un des premiers films d'horreur que je regarderai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura bien fait flipper. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.